Voilà, le procès en appel de Robert Ménard vient d'avoir lieu. Le procureur de la République, l'avocat général, a requis la confirmation de la peine qui a été prononcée en première instance, donc à savoir une peine d'amende et des dommages et intérêts. Maintenant, il est clair que la peine qui vaut pour ce type d'infraction, quand c'est des incitations à la haine raciale commises par des élus, c'est la peine d'inéligibilité ou la privation des droits civiques. Là-dessus, la procureure s'est contentée de dire que s'il recommence, alors cette fois-ci, on prendra une peine d'inéligibilité, mais pour l'instant, comme c'est la première fois qu'il est condamné, on va lui laisser encore un peu de temps, et puis sinon, ça sera aux électeurs de trancher. Il s'avère que d'autres militants d'extrême droite de l'équipe de Robert Ménard ont été condamnés à 5 ans d'inéligibilité pour avoir occupé le toit d'une mosquée à Poitiers. C'est vraiment les peines qu'il faut prononcer pour les personnes qui font de la vie politique, et normalement, la peine d'inéligibilité doit être quasiment automatique pour tous ceux qui exercent un mandat politique et qui incitent à la haine et à la discrimination. C'est ce qu'avaient demandé les législateurs cet été. Finalement, le Conseil constitutionnel n'a pas été dans ce sens-là. Robert Ménard a donné rendez-vous aux prochaines élections en disant écoutez, de toute façon, ça sera les électeurs de Béziers qui vont trancher. Alors il faut vraiment prendre ce rendez-vous au sérieux et mobiliser tous les antiracistes et tous ceux qui sont stigmatisés, haïs par Robert Ménard doivent se mobiliser, et tous ceux qui sont solidaires de ces victimes de la haine et de ces victimes de la discrimination de la part de Robert Ménard doivent se mobiliser à Béziers. Il ne faut vraiment pas lâcher l'affaire. Il y a un combat difficile et la Maison des Potes est aux côtés de ceux qui, sur Béziers, sont prêts à lever le défi de faire tomber Robert Ménard aux prochaines municipales.